Bienvenue mes amis du Sagittaire. Je vais commencer par vous pour ce mois de novembre parce que vous avez été les derniers, le mois dernier, à qui j'ai fait le tirage. Et donc là, j'ai envie de commencer par vous pour ce tirage du mois de novembre. Donc pour les abonnés sur ma chaîne, je vous remercie pour votre fidélité, vos messages, vos commentaires et vos partages de mes vidéos. Ça me touche tout particulièrement. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver maintenant par hasard, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire maintenant une guidance générale. Donc ça va parler du milieu professionnel et du sentimental. Je pourrais peut-être développer encore d'autres points si j'ai d'autres informations qui arrivent. J'attire votre attention que que cette guidance est générale. Ça peut vous parler, comme certaines informations peuvent vous parler. Ce sont des énergies, on est bien d'accord, où il se peut que rien ne vous parle. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas quand même de regarder la guidance jusqu'à la fin. Il se peut qu'il y ait quelques flashs d'informations qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder la guidance du mois d'octobre et la guidance du mois de septembre, ainsi que celle du mois d'août. Parce que mes guides n'ont pas de calendrier, ils ne fonctionnent pas par mois, mais les informations qui me sont données sont des énergies qui vont se dérouler les 3 mois à venir. Donc il se peut qu'on peut aussi voir sur... vous avez certainement des informations qui vont vous être utiles dans les guidances il y a 3 mois ou 4 mois en arrière. D'accord? Alors c'est parti. Alors pour les Sagittaires, pour le mois de novembre. C'est parti. Alors, voilà, donc il y a actuellement pour nos amis des Sagittaires des projets. Donc là, vous êtes actuellement vraiment dans une phase de votre vie où vous avez envie d'explorer, d'apprendre, de vous former, d'échanger. Vous avez un projet en cours qui est encore en phase de gestation. Vous êtes en train d'évoluer, mes amis Sagittaires, et vous êtes également protégés. Quand je parle d'évolution, je parle aussi également d'évolution, je parle aussi également d'apprentissage. Donc pour certains d'entre vous, pas que le mois de novembre, mais également les mois passés, donc octobre ou également septembre, comme je disais tout à l'heure, vous êtes progressivement en train d'évoluer dans votre processus de vie. Et on le voit très clairement. Et je pourrais même dire que vous êtes un très bon élève, parce que vous évoluez très lentement, progressivement, mais très bien. Vous mettez des briques petit à petit. Vous ne faites rien au hasard. Tout est bien réfléchi. Et dans votre projet, il y a une certaine protection. Donc vous faites en sorte, dans ce projet, donc ça peut être un projet familial, ça peut être un projet sentimental, vous êtes, on me dit, bon, il y a une petite lenteur quand même, mais vous faites ça de manière réfléchie. Donc on me dit également que la chance est de votre côté sur ce projet. Donc on va voir tout à l'heure de quel projet il s'agit. Pour certains Sagittaires, il se peut que c'est un projet professionnel. Pour d'autres, ça peut être un projet sentimental. Moi, je vois effectivement pour certains des couples qui vont se former, des accords très rigides, très carrés. Je vois peut-être également parmi nous des gens dans le milieu juridique, qui vont avoir beaucoup de chance sur certains projets. Alors, c'est parti. Pour nos amis les Sagittaires, merci mes guides de bien vouloir me communiquer des informations des plus claires et précises pour tous les abonnés à ma chaîne du signe du Sagittaire pour le mois de novembre. Merci mes guides de me communiquer des informations les plus claires et précises pour nos amis les Sagittaires pour le mois de novembre 2019. Parfait, très beau tirage, très bonnes énergies, très belles cartes. Merci mes guides. Donc au niveau du travail, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc c'est un projet
Alors, dans le passé, donc ça peut être soit cette année ou quelques années en arrière, vous avez loupé une occasion. Vous avez été trop lent dans un processus ou vous avez loupé une occasion. Si ce n'est pas le cas dans un projet professionnel, vous travaillez de manière un peu, vous êtes un peu lent dans votre, je vois un peu la Vierge aussi hein, sur cette carte. Donc il y a beaucoup de réflexion, certes, mais il y a une certaine lenteur. Je ne veux pas dire lenteur, parce que j'ai peur que vous le preniez mal, mais je dirais une certaine maturité dans votre manière de travailler. Ce qui peut poser quelques problèmes avec certains collègues qui, eux, sont peut-être plus rapides, plus stratégiques, plus dynamiques que vous, mais vous apportez une certaine maturité. D'accord. Donc, ce mois de novembre ainsi que le mois de décembre, hein, je vais toujours sur 3 mois en avant, 3 mois en arrière. D'accord. Il y a une réussite, très clairement. Il y a une réussite professionnelle pour vous, mes amis du signe du Sagittaire, pour tous ceux qui travaillent dans le secteur avec des enfants. Il y aura des ouvertures, des opportunités. On me dit que si vous avez postulé à un poste avec les enfants, soyez lors de l'entretien un peu plus dynamique, qu'on puisse voir qu'il y a quand même un dynamisme, que vous n'êtes pas nonchalant. Désolée, hein, mais c'est quelque chose qui me vient maintenant. Euh, euh, Montrez plus votre côté protecteur, on me parle. Euh, pour d'autres métiers, qui ne sont pas les métiers dans le milieu de l'enseignement ou avec les enfants, on parle très clairement de réussite. Moi, je vois des gens, des entrepreneurs, euh, des universitaires carrément qui vont passer de l'université à de l'entrepreneuriat directement. Donc il y a un switch qui a été fait d'une rapidité quand même. Je vois un certain dynamisme, c'est-à-dire qu'il y a une certaine lenteur au niveau des études, mais un dynamisme après avec le côté entrepreneurial. Alors il se peut que pour certains, vous étiez donc aux études, donc d'où la raison de la lenteur, parce que durant vos études, vous étiez en train de travailler votre projet. Il se peut que ce soit un projet avec les enfants, hein, dans le milieu avec les enfants ou l'enseignement. Voilà. Dans le milieu sentimental, pour ceux qui sont en couple, il y a des prises de décision qui vont être prises. C'est-à-dire que vous aimeriez beaucoup plus d'harmonie ou de joie dans votre couple, ou peut-être que votre conjoint ou conjointe aimerait un peu plus de joie, parce qu'il manque un petit peu pas de joie, mais du piment, je dirais peut-être. Ici, mes guides me disent qu'il y a beaucoup trop de réflexion dans le couple. Ouais, mais si je fais ça, elle va penser ci. Oui, mais si je lui dis ça, elle va penser ça. Ouais, mais bon, si je fais ci, elle va faire ça. Beaucoup trop de réflexion et moins de fantaisie. Ouais, voilà, le mot, il est plus juste là. Votre couple a besoin d'un peu plus de fantaisie. Ou votre couple va, au courant du mois de, de novembre, aller dans beaucoup plus de fantaisie. Ça va vous être exigé, ça va vous être demandé. Moi, je pense que certains célibataires ont consacré beaucoup de temps à leur vie professionnelle et donc a mis un petit peu de côté leur vie sentimentale. Ici, on vous demande, mes amis sagittaires, de mettre un peu plus de joie, un peu plus de fantaisie dans votre vie. Soyez fiers de vous. Je ressens aussi, pour certains sagittaires, un peu de manque de confiance pour certains. D'accord. Je vais regarder maintenant une confirmation avec le 77.
Oui, un petit manque de confiance, c'est-à-dire que vous êtes très intelligents, mes amis les Sagittaires, et vous maîtrisez très bien le côté professionnel. Par contre, il y a énormément de doutes parce que c'est quelque chose que vous maîtrisez, le professionnel, on le ressent. Vous ne faites pas les choses à la légère, vos projets ne sont pas lancés comme ça du jour au lendemain. D'accord? Donc ce qui fait qu'en amour, il y a une certaine réticence, il y a une certaine réflexion qui se demande. Voilà. Et vous êtes encore moins rapide que dans la vie professionnelle. D'accord. Alors, oui, voilà, donc on se répète avec cette carte, effectivement. Donc, il y a un système circulaire. Donc, vous prenez un peu de retard parce que vous cogitez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup. Alors, ça peut être positif, hein, je ne sais pas dans quel secteur vous êtes, quel domaine vous êtes, mais il y a des doutes. On me dit ici de vous dire, dis-lui, d'avoir confiance parce que la réussite sera à la suite de ce projet. Mais vous doutez. Vous doutez de vos compétences. C'est fou parce que ça revient ici. Donc voilà. Au niveau des réussites, alors je peux confirmer, donc si vous êtes un homme qui me suivez, en tout cas une grande majorité des hommes, vont avoir au courant du mois de novembre une réussite professionnelle au courant du mois de novembre. Si vous êtes une femme, il se peut aussi qu'un homme puisse vous soutenir et vous aider pour votre réussite professionnelle. D'accord? Donc, tourner en rond, est-ce réellement négatif? Moi, je pense que ici, à un moment donné, vous avez tout regardé, tout analysé par rapport à votre projet. Ici, mes guides me disent, c'est beau, tu peux y aller. Tu as déjà laissé passer le train, le premier train. Maintenant, ça tourne, mais maintenant, il faut avancer dans ton projet. Vas-y. On me parle de milieu hospitalier. On me parle de milieu hospitalier ou peut-être pédiatrie, effectivement, merci mes guides. Il se peut que certains d'entre vous travaillent dans le secteur médical avec la pédiatrie, transport d'enfants, ambulanciers aussi également, réussite dans ces secteurs-là. Dans le milieu, pour le milieu de l'amour, donc voilà. On me dit de vous dire de parler avec beaucoup plus de douceur, de discuter. Il va y avoir, pour certains célibataires, beaucoup de séduction là. On me dit aussi de vous dire d'être un peu moins radical lors de vos discussions avec soit votre bien-aimé ou soit la personne dont vous désirez. Il y a un côté un peu juridique chez vous. Bon, c'est oui ou c'est non. Quelque chose d'un peu trop dur, on me dit. Ici aussi, à éviter pour certains d'entre vous, des sagittaires, pas tous, hein, je répète, il y a pour certains d'entre vous des addictions. Des addictions, quand je parle d'addiction, pas addiction, mais comment dire, comme un coup de foudre, mais vous allez, pour certains célibataires, rencontrer quelqu'un qui va complètement vous déstabiliser, qui va vous faire sortir de votre zone de confort, quelqu'un qui va vous faire lever les pieds. Effectivement, vous allez vous emporter dans une belle relation. Ce qui fait que vous allez beaucoup réfléchir sur ce qui va se passer. Et ici, nos guides me disent de vous dire d'écouter votre cœur. D'écouter votre cœur. Voilà, donc merci mes guides de me confirmer. Donc ici, on me parle de ce côté retard. Alors à un moment donné, que vous avez fait... Sur le plan professionnel, ici, il y a quelque chose. Hein. Il y a un blocage à quelque part.
où vous ne désirez pas couper quelque chose, où vous allez devoir à un moment donné couper un lien et avancer sur l'étape suivante. D'accord? Donc il y a un homme ici pour les femmes. Il y a un homme que vous avez certainement rencontré cet automne, ou que vous allez rencontrer cet automne, qui va vous aider sur le plan professionnel. Effectivement, ici, on me parle de métier avec les enfants, on me parle de cardiologue aussi, psychologue, cardiologue, tous ces métiers-là, cardiologue, psychologue, ambulancier, avec les enfants plus particulièrement. Donc là, il y aura une évolution également. Alors, oui, donc pour certains, Sagittaires, il y a sur le plan sentimental, vous avez le moral un petit peu triste parce que bon voilà, on vous a peut-être dit quelque chose dans le passé sur le plan sentimental qui vous a un peu qui vous a un peu blessé, une ancienne rencontre qui a été peut-être un peu trop, la personne a employé des termes un peu lourds, un peu durs, donc raison pour laquelle vous avez vous êtes un peu en retrait sur le plan sentimental, en tout cas pour le mois de novembre ça va être comme ça. Pour d'autres, il y a une belle rencontre qui a été faite. Il y a eu un coup de foudre. Pour mes amis sagittaires, c'est beau, je le ressens, le coup de foudre là. Il y a eu... j'ai oublié de vous dire au début que maintenant je voulais vous tutoyer en fait. Parce que j'ai envie de me sentir proche de toi. Et j'ai ce besoin de, quand je tire les cartes, de tutoyer. Je trouve que le vouvoiement c'est très joli. Mais dorénavant, j'aimerais bien tutoyer. Donc, je me donne l'autorisation de te tutoyer. Ici, il y a eu un coup de foudre, mon ami Sagittaire. Tu as eu un coup de foudre, en fait, cet été peut-être. Mais c'est quelqu'un qui habite plus loin, qui habite plus loin, en fait, que de chez toi, qui a une certaine distance. Mais cette personne, tu as eu un coup de foudre, quoi. Quelque chose de magnifique. Et en fait, tu réfléchis beaucoup sur cette relation. Donc tu réfléchis, tu cogites, tu dis ouais mais bon, elle est pas mal ou il est pas mal, tu réfléchis beaucoup. Et là on me dit de te dire écoute ton cœur, il y a une opportunité il y a une ouverture, il y a une opportunité avec cette femme ou cet homme. Et mes guides me disent de te dire tu peux y aller. Alors, je vais regarder maintenant au niveau des anges. Un message de nos anges pour nos amis les Sagittaires. Merci mes guides de bien vouloir me communiquer des informations les plus claires et précises pour mes amis du signe du Sagittaire. Uniquement pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne ou ceux qui viendront par hasard sur ma chaîne. Merci mes guides. Un nouvel amour, voilà. Donc oui, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ouais, il y a quelqu'un qui... Bon, là, il dit éveiller des sentiments romantiques, d'accord, mais il y a quelqu'un qui... Alors, qui a eu peut-être un coup de foudre pour toi, ou toi, tu as eu un coup de foudre pour elle. Alors, moi, je ressens une distance. Mais ça peut être effectivement, je te le dis ici, je te le confirme, et mes anges le disent aussi, donc ça peut être un nouvel amour. Ah, on voit pas les cartes ici. Je vais tourner là la vidéo. Voilà. Ça peut être donc un nouvel amour. Ensuite, libérez-vous. Ok, donc libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, il y a eu peut-être dans le passé quelque chose qui vous a rendu triste au niveau d'une relation. Et ça reste encore gravé dans votre mémoire. Une relation qui était peut-être une belle relation, mais qui s'est terminée et dont vous avez certainement, dont vous aimiez beaucoup cette personne et dont vous avez souffert. Et là maintenant, mes guides et mes anges me disent de vous dire de vous libérer de cette relation.
Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc voilà, effectivement, après le fait de vous libérer, ici on me dit de vous dire de faire un effort. Vous avez, mes amis Sagittaires, consacré beaucoup de temps et d'énergie sur votre vie professionnelle, chose qui est très bien, j'ai rien à dire, c'est juste magnifique. Sur le plan professionnel, voilà. Mais maintenant, l'effort que vous avez donné sur le plan professionnel, mettez aussi cette énergie et cet effort dans votre vie sentimentale. Parce qu'il y a un nouvel amour qui est en train d'arriver, quelque chose de magnifique. Alors ça peut être au courant du mois de novembre, décembre ou le mois de janvier, mais vous avez un travail à faire sur vous-même, de vous libérer de ce passé douloureux, de je sais pas, peut-être faites un peu de méditation, de relaxation, les petits bonshommes allumettes pour vous libérer de cette ancienne relation, pour maintenant faire un effort et d'accepter un nouvel amour dans votre vie. La grande prêtresse, l'archange Aniel, perspicacité, psychique, réflexion et méditation, c'est ce que je viens de dire, qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. Donc quand on dit libérez-vous, il y a effectivement quelque chose où vous devez vous sentir en paix. Comme si, pour pouvoir avancer dans ce processus qui est l'amour, hein, parce que ici vous l'avez très très bien fait, ce processus qui est lent au niveau professionnel, ici ça va être la même chose en amour. Vous voulez quelqu'un dans votre vie, vous voulez peut-être si vous êtes en couple que ça avance bien dans votre vie, il y a quelque chose que vous devez libérer. Seulement toi le sais, mon ami Sagittaire. Une souffrance, un passé douloureux, une relation toxique, peu importe, libère-toi, fais de la méditation et sois en paix. Un angle nouveau, l'archange Samuel, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser la différence. Alors, effectivement, ici c'est pour la coupure, merci mes guides, ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici, à un moment donné, il va falloir mettre la quatrième, parce qu'il va falloir avancer un peu plus dans votre processus, dans ce projet qu'on avait vu tout à l'heure. Et là, on me dit de vous dire, faites quelque chose de différent. Vous avez l'habitude de faire, faites quelque chose de différent dans votre projet. Le 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités, voilà, il se répète, hein. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Magnifique. Magnifique. C'est tellement bon, je vais continuer encore ici avec... Oh non, que je vais prendre ici. Oh non, j'ai fait tomber les cartes. Voilà. Alors, je vais prendre encore avec Dorine Virtue, guérir avec les anges. Alors, si vous me connaissez bien, vous savez que je ne fais pas de pub, hein, que mon oracle préféré, c'est celui-ci, de Dorine Virtue. J'ai eu un coup de foudre, je suis tombée amoureuse de cet oracle. Il y a quelque chose qui s'est passé dès que je l'ai eu en main. Ça a été vraiment, vraiment magique et je le conseille à tout le monde, vu que j'ai guéri avec cet oracle, alors je le conseille à tout le monde, de Dorine Virtue. Guérir avec les anges. Alors, sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. D'accord. Donc ici, on parlait d'une certaine sensibilité, là. Voilà, c'était ici. Donc il y a quelque chose à libérer avec votre sensibilité, mes amis, les Sagittaires. Oui, c'est un côté positif, la sensibilité. Oui, certaines personnes en abusent, je suis d'accord. Mais il y a un travail à faire de libération par rapport à cette sensibilité. Animal totem. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Donc là, il y a un guide qui va venir vous aider sur le plan professionnel, mes amis. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Voilà, je vais terminer
par cette carte. C'est juste magnifique. Donc moi, vraiment, dans l'ensemble, c'est un mois de novembre et les autres mois qui vont arriver dans le signe, si je fais un résumé, dans le signe de l'apprentissage. Vous êtes vraiment, mes amis Sagittaires, là, il n'y a pas de mort de quelque chose ou de la suite d'une renaissance. Vous êtes vraiment dans votre parcours de vie et vous êtes en plein apprentissage, tant dans l'amour que dans le travail. Il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver, des belles choses professionnelles qui vont arriver. N'oubliez pas cette petite coupure, il y a quelque chose à faire. Moi, je dirais c'est vraiment au courant du mois de novembre, quelque chose à stopper et ensuite viendra l'abondance. Alors mes amis Sagittaires, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce je n'aime pas. N'hésitez pas à partager ma vidéo avec un signe du Sagittaire, par exemple, s'il y a des informations qui pourraient éventuellement l'aider. Et puis, j'aurais une petite question à vous poser. Est-ce que vous aimez les tirages par tas? Donc, si vous aimez les tirages par tas, dites-le moi en commentaire. Et à l'avenir, je pourrais faire, en complément des tirages par signe astrologique, je pourrais faire des tirages avec l'état. Donc voilà, je sonde un petit peu, mes abonnés. Et puis, que dire de plus que de dire que je t'aime, que je te remercie pour tes commentaires, pour tes messages, tes emails. Et puis, j'espère que tu continues à apprécier mon travail et mes guidances. Voilà. Et si tu désires une guidance personnalisée, c'est avec plaisir que je prendrai le temps qu'il faudra. Tu peux m'envoyer un email à tarotbyelena@gmail.com. Voilà mon ami Sagittaire, je te souhaite un agréable mois de novembre sous le signe de la formation. À bientôt.